Bonjour et bienvenue sur ma chaîne à tous. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir de vos blessures qui vous empêchent d'avancer et reprendre votre juste place. Cette guidance est là pour vous offrir un moment à vous, un moment d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir plus clair. C'est parti pour le signe des béliers pour le mois de février. On va commencer par un tirage général, puis on ira voir un tirage sentimental. Alors, les énergies que vous traversez en ce moment, les béliers. C'est le chakra du cœur qui travaille beaucoup. Avec la carte de la justice, vous êtes en train d'essayer de rééquilibrer les choses de votre vie. Il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin de justice. Il y a les plateaux des balances qui ne sont pas équilibrés. La carte de la justice vient nous parler des causes à effet, euh, que ce soit dans vos actions personnelles ou des actions des autres. Est-ce que, est-ce que vous prenez les responsabilités qui vous appartiennent essentiellement, ou avez-vous des responsabilités sur le dos qui ne vous appartiennent pas? Cette carte vient vous poser cette question-là, en ce moment. Est-ce que je porte trop de choses? Est-ce que ce que je récolte aujourd'hui est exactement ce que je souhaitais? Qu'est-ce que j'ai fait qui a entraîné ça aujourd'hui? Comment j'aurais pu agir différemment? Quelles leçons puis-je tirer des conséquences des actes que j'ai mis en place par le passé? On essaye de revoir un peu tout ça. Alors il y a quelque chose de karmique dedans, donc ça peut nous parler, évidemment, comme il s'agit d'un tirage général, de la vie professionnelle, mais aussi de la vie familiale, sentimentale, j'en passe. Il peut s'agir de n'importe quel domaine de votre vie. Il peut même s'agir de votre santé. On va aller voir ce qui vous a amené à cette énergie-là pour les béliers. Encore une arcane majeure, nous avons la tempérance. Alors la tempérance ici nous parle d'un moment où vous avez dû jongler entre différentes choses pour essayer, euh, pour essayer de reprendre une place au milieu. Je m'explique. S'il s'agit du domaine émotionnel, vous sortez d'une période où vous avez essayé de garder la tête froide et de ne pas être dans les excès, de ne pas, je sais pas, tomber dans des colères extra fortes, ou de ne pas tomber dans le défaitisme total ou dans le fantasme total. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye de trouver le juste milieu et de voir les choses telles qu'elles sont, au niveau de ce qu'on ne voit pas, l'inconscient, au niveau de ce que l'on voit, le conscient, la compréhension, l'incompréhension, ce que je maîtrise, ce sur quoi j'ai du pouvoir, ce que je ne maîtrise pas. On essaie de rééquilibrer tout ça et de se positionner au milieu. D'accord? Ni dans le « je suis totalement sûr de moi, je veux tout contrôler, j'ai l'impression que je comprends tout et je ne comprends rien, je ne contrôle rien, je n'ai plus aucun pouvoir ». Vous êtes passé par une étape comme ça, ce qui vous amène aujourd'hui à vous poser la question de où se situe ma responsabilité aujourd'hui dans tout ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement? Alors, vers où vous allez? Où ça vous conduit? Pour le moment, encore une arcane majeure. Dis donc, les béliers, c'est costaud là, comme mois de février. Vous avez la tour. Alors, la tour vient nous parler d'un événement qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, et qui vient totalement chambouler quelque chose d'existant. Alors, il peut s'agir de quelque chose d'agréable, comme évidemment un coup de foudre, mais il peut s'agir aussi de quelque chose de moins agréable. Une tuile sur la tête
d'accord, qui nous tombe dessus comme ça. Ce qu'il faut comprendre avec la tour, c'est qu'elle est là pour nous aider. Lorsque l'on est en train de construire quelque chose et que les fondations ne sont pas bonnes, qu'on est en train de se tromper de chemin, qu'on est en train de se tromper de voie ou de façon de faire, ou que notre objectif n'est pas le bon, la vie vient nous remettre à l'ordre et nous aider en, en cassant ce qui existe totalement, pour qu'on puisse voir les choses autrement et les reconstruire différemment, les reconstruire pour qu'elles correspondent à quelque chose qui nous va mieux, qui nous sert beaucoup plus. C'est un chamboulement qui vous attend. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être un projet que vous meniez jusque-là et qui s'effondre. Ça peut être un divorce, oui, pour certains. Ça peut être une prise de conscience de «Ah mais en fait, c'est pas du tout ça que je veux». Ça peut être un revirement de situation, dans les émotions, dans la tête, comme dans, le plan matériel, le plan concret. Qu'est-ce qui va vous aider dans ce processus-là? Je sens que vous avez pas mal de choses à dire, à exprimer, peut-être à vous-même, hein. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Oh là là, dis donc, les amoureux. Sur 4 cartes, vous avez 4 arcanes majeures, ça va être un mois décisif. Ce qui va vous aider, les amoureux. Alors, en premier lieu, j'entends, le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? C'est une décision majeure vers où vous souhaitez aller. Alors évidemment, avec les amoureux, on a, ça peut nous parler du conjoint, du partenaire, d'une nouvelle rencontre amoureuse, qui vous réveille. Donc ça peut nous dire que, ce qui se passe dans votre relation va vous aider. Ça peut nous dire qu'une nouvelle rencontre va vous aider à y voir clair. Ça peut nous dire aussi que les sources de compréhension, vous allez les avoir dans le relationnel. Ça peut aussi nous dire que cette rencontre, ça va être celle avec vous-même. Qui je suis? Qui je choisis d'être? Où sont mes valeurs? Je fais le choix d'aller vers où? Il y a une prise de conscience énorme là, avec les amoureux. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi ce mois-ci? Alors, 2 cartes qui ont sauté. Nous avons la reine de coupe et le 6 de pentacle. Alors, la reine de coupe, elle vient nous parler du principe, de l'accueil émotionnel, de la compassion, de la douceur, de l'accueil de ses émotions. L'accueil de ses émotions dans quoi? Dans un processus d'équilibrage de ce que je donne, ce que je reçois. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est un cercle vertueux? Mon processus émotionnel d'accueil de mes émotions, de sagesse émotionnelle, de douceur, de bienveillance envers moi-même, ce qui comprend le non-jugement de ce que je ressens. Je rappelle que nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions nous traversent, remontent à la surface pour nous faire entendre un message nécessaire pour notre bonheur. Un message nécessaire concernant nos besoins. Là, ça vient vous questionner là-dessus. Est-ce que ma façon de fonctionner avec moi-même, avec l'autre, dans telle situation, au niveau de l'accueil de mes émotions, de la douceur avec laquelle je me parle, je m'écoute, je prends soin de moi, est-ce que ce cercle est vertueux ou est-ce qu'il est, hem, vicieux? Nous avons encore une fois le 6, pareil que les amoureux. Donc ça vient encore une fois nous parler de prise de conscience. Est-ce que ce que je récolte est à la hauteur de l'énergie que je fournis? Parfois, on a tendance à lutter contre nos émotions négatives. Alors qu'il s'agit,
pour pouvoir les libérer, simplement de les exprimer. De toute façon, je le sens au niveau de ma gorge. Il y a des choses à exprimer pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour dépasser ce défi? La 9 de Pentacle. On vous conseille de revenir à votre autonomie. Ce qui veut dire reprendre encore une fois vos responsabilités à vous. Où est votre pouvoir? Vous savez de quoi vous avez besoin. Donnez-le vous, vous-même. Ça ne sert à rien de lutter et de se battre en exigeant quelque chose d'une autre personne, alors que ça ne peut pas venir de l'autre. Ça viendra uniquement de vous. Si vous, vous arrêtez de vouloir quémander quelque chose à un endroit où ça ne peut pas venir, vous allez pouvoir prendre soin de vous par vous-même et poser des limites saines et dire non. Et prendre peut-être conscience aussi que donner des explications pendant des heures et des heures et des heures pour que l'autre nous comprenne, si l'autre ne nous a pas compris la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la 10e fois, et ça dure depuis des mois, depuis des années, peut-être que le combat que l'on mène n'est pas au bon endroit. Peut-être qu'il faut voir les choses autrement. Peut-être qu'il faut agir autrement. Il y a un moment, quand on se prend la même porte 10 fois de suite, c'est bien de faire un pas de côté, d'observer un petit peu les chemins qu'on n'a pas encore empruntés pour justement se déplacer. Vous savez, parfois on essaye absolument d'obtenir quelque chose dans telle boîte, dans telle relation. J'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu me considères, j'ai besoin que tu me respectes, j'ai besoin... Alors qu'en fait, c'est nous-mêmes qui ne nous respectons pas. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas justement dans l'ouverture, l'accueil, la douceur. Si vous faites attention à ça, vous verrez que votre pouvoir, peut-être que vous avez tendance à le donner dans les mains de l'autre. Est-ce que vous avez l'impression de subir la situation? Si la réponse est oui, c'est que pour l'instant, vous laissez le pouvoir à l'extérieur. Reprenez votre pouvoir. Comment faire pour ne pas subir ce qu'il se passe? Vous ne voulez pas de cette situation? Coupez, posez des limites. Bien, pour le tirage général, on va s'arrêter là. On va aller voir davantage le domaine sentimental, émotionnel. Pour le signe des béliers. Allez. C'est parti. Les énergies que vous allez traverser au mois de février. Alors, avec la 2 d'épée, vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Mais il est difficile ce choix parce que dans les faits, vous n'y voyez pas clair. Ça ne peut pas être dans les faits, ça ne peut pas être par la logique que vous pourrez prendre une décision. Ce sera à l'intérieur de vous que vous pourrez sentir qu'est-ce qui est bon de faire pour vous. Vous êtes dans une situation sentimentale floue, d'accord? On est dans le noir, on est perdu, on est dans le doute, on est angoissé et on ne sait pas comment s'en sortir et on cherche dans ce qu'on voit à l'extérieur, qu'est-ce qui peut nous donner l'espoir et nous faire pencher vers telle ou telle décision. Alors qu'en fait, ça ne sera pas dans la matière, ça ne sera pas dans ce que vous allez voir autour de vous que vous pourrez décider. Ça va être à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation? Ce qui vous a amené à cette situation, c'est un état d'être où vous vous êtes senti ouvert au niveau émotionnel. Alors il peut s'agir d'excuses, il peut s'agir de quelqu'un qui vous montre ses émotions.
Moi, je pense à une scène où on a fait face à soit, heu, on a lâché les vannes au niveau émotionnel, on s'est montré tel qu'on était au niveau émotionnel, franc, authentique. Alors ça veut pas forcément dire positif, ça peut être ultra positif, une déclaration d'amour ou quoi, mais ça peut être aussi une crise émotionnelle, de la colère qui est sortie de votre part, ou d'avoir assisté à la colère de quelqu'un, ou d'avoir reçu une déclaration d'amour. Dans tous les cas, il s'agit d'une situation où les émotions sont sorties sur un plateau, tel quel. Il s'agit d'une situation comme ça. Peut-être une dispute, peut-être un moment où, hem, vous n'avez pas pu maîtriser vos émotions. Peut-être un moment où l'autre n'a pas pu maîtriser les siennes, où votre partenaire vous a dit qu'il était malheureux, où c'est sorti, où vous avez craqué, ou bien quelqu'un qui vous a fait une belle déclaration d'amour et qui vous a dit ce dont il avait besoin et ça vous met dans le flou aujourd'hui. Vers où vous allez? Vers où ça vous mène? Alors, carte très positive, le gardien du sacré, il s'agit du pape. Avec cette carte-là, vous retrouvez votre liberté, votre plein pouvoir en vous. Ça ne veut pas dire forcément rupture, pas du tout. Hem, il s'agit surtout de quelque chose d'intérieur où vous allez mettre la lumière sur des parts d'ombre que vous avez et ça vous permet de retrouver la foi et de vous engager dans quelque chose, une situation pérenne, une relation pérenne, un fonctionnement qui vous va sur la durée, qui est bon pour vous. Il y a une forme de sagesse, de longévité et de projet durable avec cette carte-là. Alors comment passer de ce flou, de cette angoisse, de ces doutes à ça? On va voir qu'est-ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de tourner le dos à ce qui ne vous va plus. Tournez le dos à la lutte que vous menez et qui ne vous mène nulle part. Tournez le dos à ce qui vous a fait du mal. Tournez le dos au combat incessant. Tournez le dos au conflit. On tourne le dos dans la tête avec le 6 d'épée, on est dans la façon de penser, l'état d'esprit. Alors il peut s'agir évidemment d'un mouvement vers l'avant, d'accord? Dans la matière, vous vous déplacez, vous quittez quelqu'un, mais pour moi, il s'agit plus d'un état d'esprit. Mais en fait, ça, j'en veux plus, donc je dis non. Vous voyez, j'avais pas vu. En dos de deck, on a la 5 de bâton. On a le conflit, on a le combat, on a la lutte, on a les disputes. On a ce combat incessant où on essaie de gagner à tout prix, de maîtriser à tout prix, de prendre l'ascendant à tout prix. On laisse tomber les conflits, les combats qui ne mènent nulle part. Et on reprend son pouvoir. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? Ce qui va vous mettre au défi, c'est d'accepter que vous ne savez pas tout, d'accepter qu'il vous reste encore du chemin pour apprendre, pour comprendre, pour tirer des leçons. Ce qui va vous mettre au défi, c'est de garder l'esprit ouvert. Ce qui va vous mettre au défi, c'est de laisser tomber les certitudes que vous avez, de vous ouvrir à une autre façon de communiquer avec le page d'épée, d'accepter que vous êtes au début d'un chemin nouveau. Vous n'êtes pas arrivé au bout. Et le fait d'accepter que vous ne savez pas tout, et que vous êtes sur un chemin d'apprentissage, ça va vous permettre justement d'avancer, de lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Qu'est-ce qui peut vous aider là-dedans à dépasser ce défi? Le conseil pour dépasser le défi.
Le page de coupe, ça fait 2 fois que le 2 de coupe est en dos de deck. Pour moi, il s'agit vraiment de pouvoir vous réunifier, de pouvoir faire quelque chose, enfin, réouvrir votre cœur, en fait, à quelque chose qui fait sens pour vous. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'y croire, d'être dans la positivité. Est-ce que ce que je mets en place, ça vise un rêve que j'ai, quelque chose qui m'attire, quelque chose qui me fait vibrer? Est-ce que, si je laisse aller mon imagination et que j'écoute mes rêves et mes souhaits, est-ce que, la façon de penser que j'ai, que j'adopte aujourd'hui, est-ce qu'elle nourrit ces rêves? Pour pouvoir être dans la rencontre, être dans la vibration du cœur avec ceux qui m'entourent, avec mon partenaire, avec mon enfant, avec mon ami, dans cette nouvelle rencontre, dans ce qui fait vibrer mon cœur, dans ce projet qui me passionne. On va s'arrêter là pour le tirage émotionnel. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.